Merci. Tout d'abord, je veux remercier chaque militante, chaque militant qui est ici, chaque personne qui donne de son temps et de son énergie pour la liberté du peuple québécois. Aujourd'hui, pour moi, c'est le début de la réalisation d'un rêve, d'avoir des militants, des indépendantistes de tous les partis, de toute allégeance, réunis sur le terrain pour faire du porte-à-porte partout au Québec pour l'indépendance. Je pense que ça, c'est la solution. Le mouvement indépendantiste est à un point tournant. On le sent tous. Le virage a déjà été entrepris par les organisations de la société civile. Depuis un peu plus d'un an, il y a eu les États généraux de la souveraineté. Il y a le Conseil de la souveraineté qui va maintenant s'appeler Oui Québec, l'Organisation unie des organismes indépendantistes du Québec, qui a organisé un rassemblement qui s'appelait Destination, et qui a produit le rapport des États généraux sur les 92 blocages du système canadien au développement du Québec, qui s'appelait « Forger l'avenir », si je ne me trompe pas. Et maintenant, il y a l'opération Bélier. Il y a eu le programme national d'assemblée de cuisine qui a été lancé il y a environ un mois par des jeunes aussi, autour du Parti d'option nationale, mais avec la société civile. Et aujourd'hui, l'opération Bélier, vous savez, j'ai eu la chance d'assister à la naissance de l'opération Bélier à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Et il y a un groupe de jeunes, on les a vus tantôt, ils étaient une douzaine, tous en bas de 25 ans ou presque, qui se sont rassemblés, qui ont élaboré un argumentaire, qui avait même développé une application pour faire du pointage dans le porte-à-porte sur l'indépendance. Et c'était vraiment très beau de les voir aller, commencer en faisant du porte-à-porte dans Westmount. Et ça développe le caractère. L'adversité développe la combativité. Et finalement, ils ont accepté mon conseil de peut-être cibler des endroits un peu plus faciles. Et je suis sûr que c'est beaucoup plus facile à Rimouski. Mais il y a des gens un peu partout. Parce que depuis 1995, on n'a pas réussi à vraiment percer le mur médiatique. Les médias de masse, quand ils parlent de l'indépendance, c'est toujours pour parler de nos divisions sur la date du référendum, sur le mode d'accession à la souveraineté, la division entre les partis. Mais ce qu'on n'a jamais réussi à faire, c'est vraiment amener le débat public sur les raisons de faire l'indépendance. Et ça, je pense que la seule façon d'y arriver, c'est vraiment de se rassembler, de réussir à refaire l'union des forces indépendantistes, d'être sur les réseaux sociaux, de développer nos propres médias. Déjà, il y a Vigile.net qui a été parti par un individu, Bernard Frappier, qui continue d'exister, malgré que Bernard Frappier nous a quittés il y a environ un an. Il y a l'autre journal, il y a l'Action nationale. Bientôt, il va y avoir une web télé. C'est un autre projet des jeunes de Cap sur l'indépendance. Et je pense que la seule façon vraiment, c'est ça, c'est d'arriver à se coaliser, d'être présent, de faire une campagne permanente de promotion de l'indépendance pour expliquer non pas le comment, mais le pourquoi on veut se donner un pays. Et pourquoi on veut avoir un pays? C'est parce qu'on forme une nation. Il y a un très large consensus au Québec à l'effet que les Québécoises et les Québécois forment une nation. Une nation avec son identité propre, qui est définie avant tout par notre histoire, notre culture, notre langue, notre système économique, notre façon de penser, notre approche environnementale. Alors, tous ces caractéristiques-là, ce qui définit notre culture publique commune, ce n'est pas un facteur d'exclusion, c'est un facteur d'inclusion.
c'est ce qui nous permet de s'ouvrir sur l'intérieur du Québec, d'inclure les citoyens de toute origine, et c'est ce qui nous permet d'être présents à la face du monde. Pierre Bourgault disait, défendre le français chez nous, c'est défendre toutes les langues du monde contre l'hégémonie d'une seule. Alors notre combat, c'est le combat pour l'autodétermination des peuples, c'est le combat de tous les peuples minoritaires à travers le monde, que ce soit l'Écosse, que ce soit la Catalogne, que ce soit la Kabylie, que ce soit le Tibet. Tous les peuples minoritaires vivent la même dynamique. Et au Québec, je pense qu'on va y arriver si on réussit vraiment à refaire l'unité. Et c'est ce à quoi on a commencé à travailler aujourd'hui. Alors, c'est crucial de continuer dans cette direction-là.